Toi, t'as passé un coup de gueule, hein, au même titre que Jazz, hein, qui était très en colère aussi contre certains lives. Qu'est-ce qui te dérange? Ce qui me dérange en soi, c'est déjà les garçons qui font twerker les filles. Où je trouve qu'en fait, la femme, elle n'est pas du tout respectée. En fait, la fille, si elle a envie de danser, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Ça, franchement, je ne juge pas du tout. Si elle a envie de danser sur un live devant 50 000 personnes, elle le fait, c'est son problème. Mais c'est la manière dont le garçon lui parle, lui manque de respect. Tu parles Je pense d'Adrien que tout le Laurent. monde a compris de qui je parlais. Adrien Laurent, on va pas se voiler la Voilà, face. on va pas se voiler la face, de faire des bruits chelous, de dire vas-y continue à twerker, vas-y approche, nanani nanana. Je trouve que vraiment c'est dévalorisant pour la femme et après, si elle avait pas envie de le faire, elle le ferait pas, mais elle peut décider de ce qu'elle donne. Mais en fait, elle décide pas de ce que lui, il dit derrière, de ce qu'il fait et tout ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais si je me fais l'avocat du diable et volontairement je me mets dans cette position, Ouais. Les filles vont d'elles-mêmes sur l'Instagram d'Adrien Laurent. Mais c'est pour ça que je dis, les filles, elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Mais après, c'est à lui. Je pense que l'audimat de ses lives sont assez jeunes. L'âge moyen, c'est assez jeune. En fait, c'est ça qu'on va donner une image. En fait, la fille, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Mais en fait, c'est lui, c'est son discours, c'est ses actions, c'est ses mimiques, c'est tout, en fait. À un moment donné, il faut savoir respecter la femme. Si elle twerk, eh ben, le twerk, je suis désolée, pour moi, c'est une danse. D'accord? C'est comme le pole dance, c'est une danse. Est-ce que, devant une fille qui va faire de la zumba, tu vas faire oh, vas-y, continue. Non, en fait, il faut savoir se tenir. On n'est pas des animaux. On peut regarder une danse correctement. Ok, tu twerques très bien, etc. Faut pas se montrer comme un chien de la casse. Donc toi, ce qui te gêne, si je comprends bien, tu me dis si je me trompe, c'est la forme. Mais bien sûr, c'est la forme. En soi, tu peux faire des concours de twerk. Moi, quand je suis en booking dans des boîtes de nuit, je fais des concours de twerk. C'est pas la danse qui me dérange, c'est pas le fond, c'est la forme. Ce qui t'a gêné aussi, c'est des lives avec Ruby Nicara. Mais ça, c'est pareil. Cette fille-là, on lui fait... attendez, je comprends les filles pêcheurs qui vont donner leur corps pour de l'argent, pour nourrir leur famille et tout ça. Ça, elles peuvent rien y faire, c'est comme ça et tout ça. Je pense que c'est difficile pour tout le monde à l'heure actuelle. Mais se dire à 100 000 cas, à 100 000 followers, à 100 000 vues en haut, je me déshabille. Mais on est où là? En fait, maintenant, c'est de la prostitution pour des followers. Pour toi, c'est de la prostitution aux abonnés? Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. À partir de quel moment tu te dis, bon, ben allez, si on est 100 000 sur le live, je me déshabille? Non, mais on est où? Et ça, c'est ce genre de personne où soit elle est très intelligente et elle sait faire le buzz, soit c'est une fille qui est complètement paumée, je pense, et qui, dans pas longtemps, va faire plein de conneries. Et en fait, ce genre de personnes-là, eh ben, les gens de télé et même d'autres personnes, des blogueurs, etc., des youtubeurs et tout, utilisent cette fille pour, eux, gagner des abonnés, en fait. Alors qu'ils savent pas si cette fille, elle est pas bien dans sa tête, si elle est perdue, elle est paumée, j'en sais rien, je la connais pas, moi, cette fille-là. Mais quand je regarde des lives, perso, ben, ça me choque et ça me fait absolument pas rire. Alors, à la télé, il y a le CSA qui encadre les programmes qui sont diffusés. Sur Internet, sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, il n'y a pas de cellule qui gère tout ça. Quelle pourrait être, selon toi, la solution? Comment donner toujours plus de cadres aux réseaux sociaux? Mais déjà, à la base, ça devrait être les influenceurs. Quand on sait qu'on est suivi, on sait qu'on peut gérer notre image. À la télé, nous, on ne peut pas gérer notre image. C'est nous, c'est notre vie. On vit comme en temps nature chez nous et tout ça. Et chez nous, on ne gère pas notre image. Je pense qu'une heure devant une caméra, on peut savoir gérer nos émotions, nos envies, nos pulsions ou quoi que ce soit. Donc, je pense que déjà, à la base, ça devrait être aux influenceurs de faire attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Et à ce qu'ils font faire aussi aux gens. Parce que là aussi, j'ai vu que dernièrement, il y avait une nouveauté. C'était faire style les presses de l'amour, des rencontres Tinder ou je sais pas trop quoi, avec des filles ou des garçons. Et en fait, les filles, donc, au début, disent oui, ça va et tout, oh, ben, t'es bien et tout. Et dès que la fille, elle raccroche, elle est dégueulasse et tout. Non, mais en fait, ces filles-là, elles ont rien demandé. Qu'on les critique comme ça, c'est méchant devant 50 000 personnes. En fait, les influenceurs ne savent pas l'impact qu'ils ont sur les gens. Les gens, eux, ben, ils ne connaissent pas les réseaux sociaux comme nous les connaissons. On sait que les gens peuvent être méchants, on sait que les gens peuvent être mesquins et ces personnes-là ne le savent pas. Donc ça soulève une question de responsabilité. Mais bien sûr, mais bien sûr. Quand je vois que ces personnes-là ne sont pas responsables, voilà. Après, moi, j'adore les styles de prank, j'adore les trucs comme ça. Oui, ça fait rire, mais voilà quoi, faut pas abuser. Les réseaux sociaux, on peut montrer ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Aussi, il faut pas tout croire sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut faire attention quoi. Est-ce que les productions de télé-réalité donc, qui diffusent sur un canal hertzien, c'est-à-dire à la télévision, sur des chaînes comme TF1, TFX,
W9, Énergie 12 qu'on connaît tous. Est-ce que tu penses que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux va avoir un impact auprès des productions? Est-ce que parce que certains parlent d'images qui sont détruites de candidats. Toi, t'en penses quoi? Mais non. De toute façon, dans toutes les télé-réalités, il y a des gens qu'on aime détester, il y a des gens qu'on aime, et tout ça. Même si son image elle est détruite, s'il a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux, ben les prods le voudront parce qu'on voudra voir s'il se comporte comme ça en temps nature dans une maison. Donc les prods, il n'y a rien qui les freine. Pour moi, il n'y a rien du tout qui les freine. Après, ça sera plus cadré parce que y a le CSA. Mais en soi, non, je pense que on peut faire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, même des fois le pire, et ça peut nous amener du mieux pour la télé, quoi.